Il est rapporté qu'avant l'arrivée du coronavirus, plus de 5000 personnes traversaient quotidiennement la frontière entre la RDC et le Rwanda dans les deux sens pour échanger des produits alimentaires de base comme les légumes, les œufs, les céréales, la viande, le poisson et d'autres services comme la garde d'enfants ou le transport. Ces échanges commerciaux qui font partie du petit commerce transfrontalier sont principalement exercés par des femmes. Parmi elles, des femmes vivant avec handicap, ces personnes vulnérables qui ont vécu la fermeture des frontières comme un cauchemar. Avant confinement, avant corona ifike, COVID-19 ilifika na kila mlemavu alikuwa anajitafutia, alikuwa anajidebrie kwenda Rwanda, anauza kama marchandise yake, anakia Kongo anauzisha, anapata kidogo ya kusaidia jamaa. Tangu corona ilifika, vitu yote ikafunga, kazi zote zikafunga, hakuna gisi ya kuishi. Vraiment maisha ya mama malemavu inakuwa nguvu sana. Pour permettre à tous les petits commerçants de reprendre leurs activités, les représentants des deux États ont mis en place le système de groupage qui permet à ces derniers d'envoyer des représentants de l'autre côté de la frontière pour s'approvisionner au nom du groupe. Une mesure qui est d'ailleurs propice à l'application de la loi selon laquelle tout petit commerçant transfrontalier a l'obligation d'adhérer à une association de petits commerçants de son pays d'origine. Cependant, cette mesure voulue salvatrice par ceux qui l'ont prise est à l'origine de quelques problèmes. Parmi les plaintes enregistrées dans la clinique juridique d'IPIS, plusieurs sont contre le président des associations pour abus d'autorité. Un autre constat amer, plusieurs de ces associations sont dirigées par des hommes et pourtant elles sont composées majoritairement de femmes. Pour créer de l'équilibre et ainsi remédier à cette situation, IPIS a prévu dans le cadre de son projet d'autonomisation de femmes qui font le petit commerce transfrontalier entre la RDC et le Rwanda, une série d'activités de renforcement de capacité de ces femmes sur la gestion des associations et la promotion du leadership féminin. Le 8 mars de cette année, étant la journée internationale de la femme, IPIS a célébré cette journée avec certaines femmes exerçant le petit commerce transfrontalier. Nous avons parlé du leadership féminin et nous avons invité les femmes présentes dans la célébration de la journée de la femme que toute femme étant dans une association, elle doit aussi participer au poste de prise de décision. Ces enseignements ne sont pas tombés dans le désert. Cette femme qui a pris part à cette session de renforcement des capacités a pris la décision de déposer sa candidature au poste de vice-président de l'association de personnes vivant avec handicap qui font le commerce transfrontalier entre Goma et Rubavu. Bon, ile activité ilitusaidia sana. Balemavu vraiment balifurahi, ba femme vivant avec handicap balifurahi sana. Ba mama wanakuwa wanajisous-estimer. Ba mama wanakuwa na maboga ya kuongoza. Mais mimi nilisema niko capable quoi. Niko capable malgré ulemavu, mais j'ai une tête bien faite. Faut nisimame, nionyeshe kama niko capable na mie kuongoza wenzetu balemavu. Ndio vile nijidone na nikapostule. Elle a postulé et a été élue vice-présidente de l'association de personnes vivant avec handicap qui font le petit commerce transfrontalier entre Goma en RDC et Rubavu au Rwanda. L'élection de cette femme est un grand événement pour cette association qui connaîtra pour la première fois depuis sa création en 1997 une femme élue à sa tête. C'est la première fois que AHPT est une femme élue démocratiquement. Et depuis 1997, elle a toujours été nommée. Bon, tout à fait, maman, moi, passer aux élections. Ceci est un des résultats directs des activités du projet d'autonomisation de femmes qui font le petit commerce transfrontalier entre la RDC et le Rwanda, exécuté en RDC par Initiative pour la paix et les droits humains IPIS et au Rwanda par Profam Twese Hamwe avec le soutien financier du Royaume des Pays-Bas.